Cette histoire va te toucher au plus profond du cœur. Elle parle de ces appels qu'on remet à plus tard, jusqu'au jour où il n'y a plus personne au bout du fil. Pour Kofi, cette journée avait commencé comme toutes les autres. Le réveil avait sonné à 6 heures. Le café fumait encore sur la table pendant qu'il répondait déjà à des messages professionnels. La ville était bruyante, rapide, impatiente, exactement comme sa vie. Dans l'ascenseur de son immeuble, son téléphone vibra une première fois, puis une deuxième, puis encore. Maman s'affichait à l'écran. Kofi regarda le nom quelques secondes avant de ranger le téléphone dans sa poche. Je la rappellerai plus tard. Mais le plus tard est parfois le mensonge le plus dangereux de nos vies. À 38 ans, Kofi avait réussi. Directeur commercial dans une grande entreprise, un appartement moderne avec vue sur la ville, une voiture élégante, des vêtements coûteux. Sur les réseaux sociaux, tout le monde disait qu'il avait une vie parfaite. Mais à plusieurs heures de route de cette grande ville, sa mère vivait seule dans un petit village tranquille, dans la même maison jaune où il avait grandi. La même cour poussiéreuse, les mêmes fenêtres usées par le temps. Chaque mois, Kofi promettait de venir la voir. Et chaque mois, le travail trouvait une excuse à sa place. Alors, il envoyait de l'argent, beaucoup d'argent parfois. Et il se convainquait que cela suffisait. Elle ne manque de rien, mais certaines personnes n'attendent pas de l'argent. Elles attendent une présence, une voix, un moment. Ce soir-là, après une longue réunion, Kofi regarda enfin son téléphone. 22 appels manqués, tous du même numéro. Le cœur de Kofi se serra immédiatement. Il rappela sans attendre. Mais ce ne fut pas sa mère qui répondit. C'était une femme âgée du village, une voisine. Sa voix tremblait doucement. « Monsieur Kofi, votre maman s'est éteinte ce matin, dans son sommeil. » Le monde s'arrêta. Le bruit de la ville disparut. Les voitures, les lumières, les notifications, tout devint silencieux. Kofi resta immobile au milieu de son salon. Il ne pleura pas immédiatement. Il regardait simplement le vide, comme si son esprit refusait encore de comprendre. Puis, quelque chose se brisa en lui. Cette nuit-là, il prit la route vers le village. 4 heures de silence, 4 heures de souvenirs. Il revoyait sa mère se réveiller avant l'aube pour préparer son petit déjeuner avant l'école. Il revoyait ses mains fatiguées revenir du marché. Il revoyait ses vieux vêtements usés qu'elle gardait pendant des années pour économiser l'argent de ses études. Et surtout, il revoyait tous les appels auxquels il n'avait pas répondu. Chaque dimanche, sa mère appelait à la même heure, sans jamais oublier, et lui répondait souvent « Maman, je suis occupée, je te rappelle ». Mais il ne rappelait pas toujours. Les larmes commencèrent enfin à couler. D'abord doucement, puis sans contrôle. Kofi dut arrêter la voiture au bord de la route. Il posa son front contre le volant et pleura comme un enfant. Il pleurait tous les moments reportés, toutes les visites annulées, tous les plus tard. Mais surtout, il pleurait ce 22e appel qu'il n'avait jamais décroché. Que voulait-elle lui dire ce matin-là? Avait-elle simplement besoin d'entendre sa voix une dernière fois? Cette question allait désormais le suivre toute sa vie. Lorsqu'il arriva au village, la nuit était encore sombre. La petite maison jaune était éclairée par quelques lampes. Des voisins étaient assis dehors en silence. Dans les villages, quand quelqu'un part, personne ne laisse la famille seule. Kofi entra dans la maison. Tout était resté pareil. L'odeur du savon, les vieux meubles, le tissu coloré accroché au mur,
C'était encore chez sa mère, mais sans elle, l'endroit semblait vide pour la première fois. Dans sa chambre, il aperçut un vieux téléphone posé sur une petite table. À côté, une photo, une simple photo, imprimée sur papier ordinaire. Dessus, sa mère souriait à côté de lui. Kofi prit doucement la photo dans ses mains. Au dos, quelques mots écrits avec une écriture tremblante. « Mon plus grand bonheur dans cette vie, c'est toi. » Cette phrase détruisit le peu de force qu'il lui restait. Cette nuit-là, Kofi ne dormit pas. Il resta assis près du lit de sa mère jusqu'au lever du soleil, tenant cette photo contre lui. Et quand les premiers oiseaux commencèrent à chanter dehors, il comprit enfin quelque chose que beaucoup découvrent trop tard. Le temps est le cadeau le plus précieux qu'on puisse offrir à ceux qu'on aime. Aujourd'hui, cette photo est encadrée dans son salon, juste en face de lui. Chaque matin, c'est la première chose qu'il regarde. Kofi a quitté la grande ville. Il est revenu vivre près du village, près de l'endroit où repose sa mère. Et quand les gens lui demandent s'il regrette son ancienne vie, il répond toujours « J'ai passé des années à courir derrière l'argent, sans comprendre que ma vraie richesse m'attendait déjà à la maison. » Alors si ta mère est encore là aujourd'hui, prends quelques secondes, appelle-la. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui, parce qu'un jour, sans prévenir, un téléphone peut arrêter de sonner pour toujours, et certaines paroles deviennent des regrets qu'aucun retour en arrière ne peut réparer. Si tu as aimé le sacrifice de ta mère, abonne-toi et écris en commentaire « Maman, je t'aime ». Une nuit d'orage. Un milliardaire rentrait simplement chez lui. Mais au bord de la route, une vieille mendiante va prononcer des mots qui vont bouleverser toute sa vie. Ce qu'il va découvrir ce soir-là va vous briser le cœur. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo. Il était une fois, dans une grande ville africaine, où les lumières brillaient même sous la pluie, un homme très riche que tout le monde appelait Malik, le milliardaire. Il possédait de grandes voitures, des immeubles immenses et des gardes qui le suivaient partout. Mais malgré toute sa richesse, son cœur restait lourd et silencieux. Une nuit d'orage, alors que la pluie frappait les routes rouges de la ville, Malik rentrait chez lui dans sa voiture noire luxueuse. Les rues étaient presque vides. Les passants cherchaient un abri et les vendeurs avaient déjà fermé leurs boutiques. Soudain, au bord de la route, il aperçut une vieille mendiante trempée par la pluie. Ses vêtements étaient déchirés et ses mains tremblaient de froid. Elle tendait la main aux voitures qui passaient sans jamais s'arrêter. Mais cette nuit-là, Malik demanda à son chauffeur de freiner. La voiture s'arrêta doucement. Quand Malik baissa la vitre pour regarder la vieille femme, son cœur manqua un battement. Il connaissait ce visage, même après tant d'années, même après toute cette douleur. La vieille femme leva lentement les yeux vers lui. Ses lèvres tremblèrent avant qu'elle ne murmure « Mon fils, tu es vivant ?» À cet instant, le monde sembla s'arrêter autour de Malik, car cette mendiante n'était autre que la mère qui l'avait abandonné lorsqu'il était encore un petit garçon pauvre vivant dans un village oublié. Autrefois, Malik dormait sur un tapis usé
dans une petite maison en terre battue. Il avait connu la faim, les moqueries et les longues nuits sans lumière. Puis un jour, sa mère était partie sans revenir. Le petit garçon avait grandi seul. Il avait travaillé plus dur que tout le monde. Et avec les années, il était devenu l'un des hommes les plus puissants du pays. Sous la pluie, Malik regardait cette femme qui avait détruit son enfance. La colère voulait parler, la douleur voulait crier, mais quelque chose dans son cœur refusait de la laisser mourir dans la rue. Alors lentement, il sortit de la voiture, il enleva sa veste coûteuse et la posa sur les épaules de la vieille femme. La mendiante commença à pleurer et Malik dit simplement « Même un cœur brisé peut encore choisir la bonté. » Depuis cette nuit, les habitants racontent qu'aucune richesse au monde n'est plus grande qu'un cœur capable de pardonner.